BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Quels sont ces produits dont nous privons à cause de la hausse des prix? Le cabinet spécialisé dans les tendances de consommation Circana publie le classement. Qu'est-ce que ça donne? Alors le Parisien a publié ce classement de Circana. Ça donne que vous avez deux familles de produits. Vous avez les produits trop chers. Et puis les produits qu'on juge non prioritaires, dont on peut se passer. Il y a quand même trois éléments centraux dans cette histoire d'inflation des prix alimentaires. D'abord, c'est un record. On est à 15,9% en mars, pratiquement 16%. C'est vraiment très très élevé et c'est une moyenne, encore une fois. Ensuite, les achats quotidiens des Français reculent de plus en plus. Mais il y a une accélération. On est sur une baisse de 5% au premier trimestre 2023. Sur l'ensemble de 2022, la baisse était de 2,2%. Mais ça s'est accéléré. Et là, Circana fait un travail vraiment chirurgical. Ça s'est accéléré la première semaine d'avril, moins 7,2, puis encore la deuxième semaine d'avril, moins 9,2. Est-ce que le recul sera à deux chiffres sur la troisième semaine d'avril? On verra. Et puis, troisièmement, le consommateur a totalement changé son panier. Les grandes marques nationales, c'est la dégringolade. Même les marques de distributeurs reculent, beaucoup moins, mais reculent. Et on voit que ce qui progresse en volume, ce sont vraiment les premiers prix. Où là, au premier trimestre 2023, on est sur une hausse en volume de pratiquement 11% sur les achats des produits premiers prix. Derrière ces évolutions, il y a donc effectivement des produits qui disparaissent de la liste de courses. Ah oui, alors il y a deux gadins absolument astronomiques en tête du classement. Ce sont tous les produits parapharmacie. La baisse est de 72% sur un an. On compare premier trimestre 2022, premier trimestre 2023. Alors c'est lié aussi effectivement au recul de Covid. On achète moins de gel hydroalcoolique, on achète moins d'éléments de protection liés à la pandémie. Et puis le deuxième élément dans le classement de Circana, c'est le foie gras frais. Baisse de 65%. Après, il y a toute une famille de produits avec des fortes baisses comprises entre moins 25 dans les achats, enfin baisse des ventes, entre moins 25 et moins 13. Donc j'en ai cité quelques-uns. En tête, les asperges en conserve, moins 24%. Après, il y a les pizzas surgelées. Alors là, il y a les phénomènes de l'inflation et l'affaire Buitoni qui participent à la baisse des pizzas, les huiles, les plats cuisinés, les produits WC, les soins du corps, la moutarde, et dans le classement, en 23e position, les compléments alimentaires. Après, vous avez 4... La moutarde, elle avait peut-être baissé aussi parce qu'il n'y en avait plus. Oui, maintenant il y en a à nouveau, mais effectivement, en tout cas, c'est un produit qui a baissé. Il y a 4 produits qui sont des incontournables, des cœurs de repas qui résistent, les pâtes, le riz, la farine et le sucre. Et puis il y a une décrue continue des produits frais, la viande, le poisson, les fruits et légumes. Voilà comment est-ce que l'inflation joue vraiment sur la vie quotidienne de tout le monde. Est-ce que la flambée des prix va se poursuivre? Ça, c'est la grande question. On a eu deux éléments qui ne sont pas très réjouissants la semaine dernière. D'abord, le FMI qui nous dit l'inflation, on ne la voit pas refluer avant 2024, voire début 2025. L'OFCE a parlé également d'une inflation probablement à son pic, mais un pic qui peut durer. Un pic qui peut durer sur l'ensemble de l'année 2023, avec peut-être une décélération en 2024. L'indice des prix à la consommation en mars de l'INSEE, il est à 5,7%. Il est un peu supérieur à ce qu'on attendait. Le consensus était sur 5,6. Et a priori, d'après les observations, les prix vont rester à peu près stables, donc assez élevés. En tout cas, la dynamique d'inflation assez élevée jusqu'au mois de septembre. Et encore une fois, on rappelle toujours que même si l'inflation décélère, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire qu'ils augmentent moins vite. Et il y a beaucoup de prix qui ont atteint des niveaux qu'ils vont conserver, peu importe le futur de l'inflation. Et donc, on sent que passé la séquence retraite, il va probablement s'ouvrir une séquence assez politique autour d'un triptyque inflation alimentaire, pouvoir d'achat et salaire. Il est fort probable que ce qu'on va retenir de l'intervention du président de la République ce soir, ce soit probablement j'ai envie de dire des postures politiques, parce que les salaires ne se votent pas au Parlement, mais en tout cas une posture politique sur la question des salaires. Pour l'instant, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, on est toujours dans le cadre du trimestre anti-inflation. Vous savez, le logo du gouvernement censé cibler dans les rayons des produits, moi je ne l'ai pas vraiment vu ce logo. Je l'ai vu sur une porte. Mais... Oui, enfin voilà, donc je pense que l'opération trimestre anti-inflation restera un peu dans les mémoires, mais a priori tous les regards maintenant, comme toujours en France, vont se tourner vers l'exécutif. Il y a un problème alimentaire, il y a un problème de pouvoir d'achat. Que fait le gouvernement? Et on va encore attendre une réponse du gouvernement assureur tout risque, parce qu'il faut reconnaître que c'est bien ce qu'il a été depuis 3 ans et depuis le Covid. Tous les spécialistes de l'inflation s'accordent à dire qu'une inflation sur les prix alimentaires est socialement beaucoup plus dangereuse qu'une inflation sur l'énergie. Parce que là, elle va concerner absolument tout le monde et elle va vraiment pénaliser ceux qui ont le moins d'argent. D'ailleurs, il y a une étude IFOP fiduciale sur les préoccupations des Français, toutes catégories confondues, qui a été publiée. Ça veut dire des jeunes,
ça veut dire des actifs, ça veut dire des retraités. Donc quelles sont leurs préoccupations? En tête, vous avez la santé. En 2, vous avez l'inflation. En 3, vous avez la hausse des salaires et le pouvoir d'achat. Je crois que la photographie, elle est assez claire. Et la première réponse politique, probablement un peu opérationnelle, sera ce fameux ANI, Accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, qui doit être retranscrit dans la loi. C'est probablement le premier élément de réponse politique qu'on aura à ces problèmes d'inflation. Après, de là à imaginer que on utilise à nouveau l'argent public pour essayer de faire des coussins d'amortisseurs, je ne serais pas surpris non plus. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.